Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le choix d'une nouvelle batterie pour une voiture est une question délicate. Comme d'habitude, les difficultés sont apparues pour les automobilistes en raison de l'introduction de nouvelles technologies de production et de l'élargissement de la gamme des différents types de sources d'énergie automobile. Aujourd'hui, même pour un automobiliste expérimenté, il n'est pas inutile, avant de se rendre au magasin, de savoir quels sont les types de batteries disponibles et lequel d'entre eux il est préférable de choisir pour sa voiture. Quelles sont les variétés de batteries? Les sources d'énergie électrochimique sont utilisées partout, dans les appareils ménagers, l'industrie, les transports et d'autres domaines. Mais la batterie pour la voiture est une catégorie spéciale de produits, fabriqués pour accomplir certaines tâches. La fonction principale de la batterie est d'actionner le démarreur et de faire démarrer le moteur de la voiture. Pour ce faire, il est important de fournir un courant de démarrage élevé dans un court laps de temps. Alimenter les systèmes qui fonctionnent lorsque le moteur est éteint. Il s'agit notamment de l'unité de commande, contrôleur, de l'horloge, du système d'alarme, etc. Assistance au générateur en cas de pic de charge sur le réseau. Dans les situations d'urgence, telles que les pannes de générateur, cette assistance peut se transformer en un remplacement complet. Si les deux dernières tâches peuvent être accomplies par presque n'importe quelle source d'énergie, seuls certains types de batteries pour voiture, les batteries au plomb, peuvent assurer le démarrage de l'unité d'alimentation. En fonction de leur performance et de leurs caractéristiques de fonctionnement, elles sont divisées en plusieurs groupes, les batteries à l'antimoine et les batteries à faible teneur en antimoine. Au calcium. Hybride. Les batteries à matelas de verre absorbant, abrégé AGM, et les batteries au gel. Tous les produits énumérés ont des électrodes en plomb, boîte, sont remplis d'électrolytes à base d'acide sulfurique et fonctionnent selon le même principe. Les différences se situent au niveau de la technologie d'exécution et de l'utilisation de matériaux supplémentaires qui améliorent les propriétés des piles. Des catégories distinctes comprennent les piles alcalines et les piles au lithium, dont le dispositif est quelque peu différent de celui des sources de tension acide. Il convient d'examiner en détail l'incidence de ces différences sur les caractéristiques des produits, mais il faut d'abord parler des batteries automobiles traditionnelles, dont les paramètres sont évalués en fonction de critères tels que capacité de récupération après une décharge complète, le degré d'évaporation de l'électrolyte, la tendance à se décharger pendant le stockage. Produit contenant des additifs à base d'antimoine. Cet élément chimique est utilisé pour améliorer les propriétés de fonctionnement du plomb pur, notamment pour lui donner de la dureté et optimiser le processus d'électrolyse. À cause de ce dernier facteur, les fabricants ont refusé de produire des batteries à forte teneur en antimoine, plus de 5%, car elles épuisaient rapidement l'électrolyte, de sorte que les automobilistes devaient souvent faire le plein d'eau distillée. Actuellement, seules les batteries à faible teneur en antimoine, moins de 5% d'antimoine, présentant ces caractéristiques sont disponibles. Le prix le plus bas parmi toutes les sources d'énergie conçues pour les automobiles, capacité de récupération après une décharge profonde. La nécessité d'un remplissage périodique avec de l'eau, car l'électrolyte bout toujours. La batterie est sujette à une autodécharge lente. L'intérêt des batteries à faible teneur en antimoine réside dans leur faible coût et leur résistance aux fluctuations du réseau de bord, caractéristique des voitures produites localement. D'autres types de batteries ne sont pas aussi simples, leur durée de vie est réduite en raison de l'instabilité des circuits électriques. Les produits contenant des additifs à base d'antimoine sont considérés comme nécessitant peu d'entretien, car ils doivent faire l'objet d'une attention périodique pendant leur fonctionnement. Pile au calcium. La différence entre ce type de pile est que le calcium a remplacé l'antimoine, ce qui est indiqué par le marquage correspondant sur le boîtier, SA. Dans certains modèles, les fabricants ajoutent également de l'argent en petite quantité. L'objectif de ces mesures est d'éviter l'ébullition du liquide électrolytique et d'accroître la fiabilité des produits. Si, dans les sources de courant continu à l'antimoine, le processus d'électrolyse commence déjà à 12 V, dans les sources au calcium, le seuil d'ébullition est de 16 V. Grâce à la modernisation, la batterie au calcium d'une voiture présente des caractéristiques opposées à celles de la batterie à l'antimoine. L'autodécharge est pratiquement inexistante. L'ébullition de l'électrolyte est proche de zéro, la batterie peut devenir inutilisable après 3-4 cycles de décharge complète, car elle n'est pas en mesure de récupérer. En termes de coût,
Le produit appartient à la catégorie de prix moyenne. En d'autres termes, les batteries avec additifs de calcium n'ont pas besoin d'entretien et ne se déchargent pas, mais elles craignent l'instabilité du réseau automobile et les décharges profondes. S'il est utilisé dans des conditions acceptables, le produit durera plus longtemps qu'une source de tension à l'antimoine. Batterie hybride. La batterie hybride est un compromis entre les batteries à l'antimoine et au calcium, tant au niveau de la conception que des propriétés. Elle possède des électrodes positives en antimoine et des plaques négatives en calcium et en argent, d'où son nom. Cette variété de piles est la plus importante en termes de nombre de modèles produits, ce qui témoigne de leur popularité. Les hybrides sont fabriqués selon la technologie Calcium Plus et sont reconnaissables parmi d'autres produits par le marquage SA+ ou SA-SB. Leurs caractéristiques sont le juste milieu entre les batteries à l'antimoine et au calcium. Les produits sont résistants aux surtensions du réseau de bord et à la décharge complète, avec une capacité de récupération. L'évaporation de l'électrolyte se produit, mais en petite quantité. La batterie se décharge pendant le stockage, mais très lentement. Les propriétés mixtes des batteries hybrides sont combinées à un prix acceptable. Ils ne dépassent pas le coût des sources d'énergie au calcium. Le gel au lieu du liquide. Le remplacement de l'électrolyte classique par du gel est une solution de haute technologie qui combine toutes les meilleures propriétés en un seul produit. Ce produit de remplissage ne fuit pas lorsqu'il est retourné, ne s'évapore pas et résiste mieux aux vibrations, qui provoquent l'effritement des plaques dans les batteries classiques à l'acide. D'où les nombreux avantages. La batterie délivre un courant de démarrage élevé jusqu'à la décharge complète, pas d'autodécharge et pas d'écoulement de liquide. La batterie est capable de récupérer plusieurs fois après la charge. Le seul inconvénient des batteries à électrolyte gélifié est leur coût élevé, ce qui limite leur application en masse dans les voitures de toute catégorie. Autres batteries. Les batteries alcalines et lithium-ion sont actuellement considérées comme exotiques, car on les trouve assez rarement sur les voitures. Les premières se caractérisent par de grandes dimensions et un prix élevé, bien qu'elles soient supérieures aux batteries plomb-acide traditionnelles en termes de durée du courant de démarrage, d'autodécharge et d'évaporation de liquide. Leurs électrodes sont constituées de fer recouvert de cadmium et d'hydroxyde de nickel, et l'électrolyte est alcalin, potassium caustique. La batterie au lithium est encore en cours de développement. Malgré ses nombreux avantages, capacité électrique élevée, faible autodécharge et tension spécifique accrue, cette batterie présente de sérieux inconvénients. Incapacité à fournir un courant de démarrage pour le démarreur de la voiture, elle craint les décharges profondes et perd de sa capacité électrique au fil du temps. Le nombre de cycles de charge-décharge, jusqu'à 500, est insuffisant pour une utilisation en voiture. En outre, ces produits fonctionnent nettement moins bien à des températures inférieures à 0 et se caractérisent par un prix décent. Recommandations sur le choix. Pour choisir une batterie pour une voiture, il faut tenir compte de son type et de ses caractéristiques, et ne pas se focaliser uniquement sur le prix. Il existe plusieurs conseils à ce sujet. Pour les voitures de production nationale, une source d'énergie hybride ou à faible teneur en soufre est excellente. Les batteries au calcium sont le choix des propriétaires de voitures étrangères neuves, dans lesquelles l'équipement électrique fonctionne de manière stable. Pour les voitures d'occasion de marque étrangère, il est préférable de choisir des batteries hybrides. Elles conviendront également aux voitures domestiques de la dernière génération. Les batteries au gel conviennent à toutes les voitures particulières. Par ailleurs, tous les automobilistes ne peuvent pas se permettre un tel achat, c'est pourquoi elles sont le plus souvent utilisées par les propriétaires de marques d'élite et de véhicules utilitaires sport.